Voilà, donc là, c'est le sujet de la baccalauréat, il y a le 7 juillet 2020. Donc, il y a qu'un 4 exercices. Ils ont posé un exercice sur les suites, un autre sur le nombre complexe, un troisième sur la fonction ln avec voilà, calcul de l'intégrale, et le troisième, la fonction, une fonction exponentielle avec le tracé de la roue et la fonction réciproque. Alors, بالنسبة لهذا l'exercice, عندنا هاد l'exercice ديال les suites. عندنا هاد la question exactement limite ديال UN qui sort de l'ordinaire. Alors, à part ça, c'est un exercice de première bac. Je vois aucune difficulté à ce qu'un élève de première bac fait cet exercice. D'ailleurs, le calcul de U1, c'est très facile. La démonstration par récurrence se fait déjà en première. Et pour montrer que U1 plus 1 inférieur à 2 cinquièmes, il suffit de faire la différence et de montrer que la quantité elle est strictement positive ou négative. Et pour la déduction de UN compris entre 3,5 sur 5 à la puissance n, là on pourrait faire la règle de tapis, mais moi je préfère de le faire à l'aide de la récurrence, c'est mieux. Et donc, tous les questions sont faciles à faire, mais la seule, le seul os qu'on a ici, c'est que on n'a pas donné le théorème de la convergence, c'est-à-dire la suite, elle est strictement décroissante, et donc elle est minorée par zéro, donc il converge. Et on peut calculer cette limite à l'aide de la relation f de L égale à L, parce que ça fait partie du programme de bac. Comme ça, on aura la différence entre le bac et le premier. Sinon, à quoi sert l'exercice de les suites? Ce n'est qu'à donner 4 points je ne vois pas l'intérêt. Suite géométrique et pourquoi calculer la suite UN en fonction de n. Sans, on a dû donc donner une autre question, c'est de recalculer la limite de UN, sachant à l'aide de l'expression UN en fonction de n. Et donc ça, c'est pour ce qui suit le nombre complexe. Alors là, il n'y a rien à dire. C'est un exercice qu'on peut faire. La seule difficulté, c'est que le b carré, moins 4ac, ça doit être égal à moins 4 facteurs. Et pour cela, donc on trouvait une autre expression qu'il faut réécrire de la manière qu'on nous a donnée. Voilà, donc voilà, donc pour le deuxième exercice, on a vu c'est une fonction g de x, qu'il faut montrer que c'est une fonction. Là aussi, on demande pourquoi on n'a pas donné, pourquoi pas on n'a pas donné le, euh, le tableau de variation. Donc c'était intéressant. Et à quoi sert la question D? Rien pour calculer cette limite de ln de x à la puissance 3 sur x carré. Ça n'a rien à voir avec la fonction g. Donc je trouve que c'est pas une... Donc il y a d'autres façons de le calculer plus rapidement, calculer cette limite. Pour la fonction f de x, ici, alors on pourrait donc pour la question f seconde de x et la concavité, donc on pourrait montrer qu'il admet un point d'inflexion sans passer par la fonction dérivée seconde. Et pour le tracé des fonctions, donc il n'y a rien à dire. Et la valeur de alpha, donc une valeur approchée c'est 3,27, on pourrait la donner aussi. Alpha est égal à 3,27. Comme ça sera ça sera pour que la première. Voilà l'exercice 1. Essayez de le screener. L'exercice 2 avec résolution et commentaire. Alors ici le commentaire, j'ai dit que on pourrait montrer que on pourrait utiliser le terme de la convergence, c'est-à-dire tout de suite décroissante, minorée et convergente, et d'exploiter la fonction f de L égale à L.
la fonction f de x pour trouver f de l égale à L. Pour le deuxième exercice, là, alors, on pourrait donc donner comme réponse pour cos pi sur 10, sinus pi sur 12, les calculs. Et pour trouver le A, c'est égal à... Pour trouver A, on pourrait soit écrire A égale à 4B sur C, ou bien A égale à BC bar. Mais il faut connaître C bar, le module et l'argument. Pour la question 3, donc c'est un exercice, il est facile et rapide. Donc on pourrait donner le signe de G et même donner le tableau de variation. Et pour le problème, voilà le problème. Donc un peu c'est la notation qui fait un peu qui fait peur. Exponentielle x-2 facteur de exponentielle x-2, ça va donner exponentielle x-2 le tout au carré, ou bien exponentielle 2 facteur de x-2. Ça c'est la courbe en rouge, c'est la courbe, et en bleu c'est la courbe de cf-1, et ça c'est la droite y égale à x, la première bisectrice, et là c'est la droite delta. Voilà, c'est fait.